Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer encore une carte, bien sûr, avec nos blocs fleuris. Moi, j'en avais pris qu'un, donc j'essaye de travailler dessus pour vous montrer quelques cartes que vous pouvez faire. Parce que c'est vrai qu'il est fleuri et les fleurs, c'est assez dur à travailler. Donc, j'espère que cette carte vous plaira. Simplement, je voulais vous dire que dans le tuto, j'ai eu un petit problème. Donc, on voyait mon visage. Je vous ai mis une petite photo, puisque je ne montre pas mon visage par rapport aux problèmes qu'il y a sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai eu un énorme, donc j'en ai eu un et ça m'a vraiment refroidi. Hein. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est du passé pour moi, c'est terminé, etc. Et j'étais bien contente de ne pas avoir montré mon visage parce que je suis quand même assez connue dans ma petite ville et je ne voudrais pas qu'on m'associe à des problèmes. Donc, je vous ai mis une petite pastille, tout ça pour vous dire que je m'excuse vraiment de vous avoir mis, mais c'est en début de vidéo. Donc, je vous laisse avec le tuto. Alors, pour cette carte, nous allons travailler avec des petites cartes nettes de notre magasin préféré. Donc, je vais prendre du violet, ça va changer un petit peu. Donc, je vais découper deux rectangles de 11 sur 14. Donc, je prends... Bien sûr. Je vais essayer de ranger un peu mon bureau parce que c'est pas moi qui vous fera visiter mon bureau parce que j'en ai partout. Je travaille tellement que... Donc, on a dit 11 sur 14. Donc, il nous en faut 2. Donc, je regarde ici sur les cartes nettes. Je ne me souviens plus de la longueur. Parfait, il y a 11. Donc, je vais la prendre dans ce sens-là. Et là, je vais faire 2 de 11. Je mets un point à 11 et un autre point à 11. Si j'arrive à les avoir. Eh bien non, je ne les ai pas. Dommage. Et là, pareil. 11. Donc, il va me falloir 2 cartes nettes. C'est pas grave. Donc, 11 sur 14. Elle fait combien de longueur? Sur 14. Bon, on va enlever ça. On va enlever un demi et j'en aurai besoin. Vous gardez toujours vos chutes parce que vous pouvez en avoir besoin. Surtout quand on fait des cartes comme moi. Alors, on y va. On en fait 2, bien sûr. 11. 11 sur 14. J'en fais une deuxième. Je garde mes 2 chutes ici. Je prends une deuxième carte nette. J'ai 11 sur ma... non, j'ai pas 11. Sur ma mesure, elle est petite, elle fait 10. Donc, je ne vois pas le soir. J'enlève ça. 11. Oh. 11 sur 14. Bien. Des moments, on ne tombe pas juste sur les mesures. C'est pour ça qu'il vaut mieux mesurer soi-même. Donc, je pars mon point, je l'ai découpé. J'adore travailler en plus. De toute façon, ça me détend. Donc, je sais pas, vous, avec mes vidéos, elles sont tellement longues. Mais c'est vrai que je ne sais pas faire des cartes assez simples. J'aime bien faire un petit peu compliqué. Mais moi, c'est des idées que je vous donne. Donc, les idées, vous gardez un peu ce que vous voulez comme idée. Ici, là, non, je me suis trompée, j'ai pris l'autre. Oui, j'ai pris l'autre. Voilà. Donc, j'ai 2 cartes nettes que je vais habiller, bien sûr. Donc, je vais prendre la moitié de 11. C'est 5,5. 5,5. Donc, la moitié de 11, c'est 5,5. Je mets un point à 5,5 et un petit point à 5,5. Et là, je fais 2 habillages. Donc, je dois faire, j'ai 5,5. Je dois faire un habillage de 5 cm. 5 cm de largeur sur
j'ai 14 sur 13,5. 5 cm, je le note parce que je ne me rappelle pas, sur 13. Donc, vous en faites 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous choisissez, bien sûr, je vais descendre un peu ma caméra parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas. J'ai changé de téléphone. Donc, on va mettre comme ça, ça ira mieux. Donc, je vous ai dit 5,5 sur 14, ça fait 13,5 hein, sur 14. 5 sur 13,5. On y va. 5 sur 13,5 et on en fait 4. Donc là, on choisit son papier. Vous pouvez mettre les mêmes ou différencier. Donc moi, je n'ai pas choisi. Encore. On travaille toujours avec nos papiers fleuris. Donc c'est surtout pour mettre les papiers fleuris pour ces cartes. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à travailler les papiers fleuris. Donc je vais en choisir 2 qui se marient un petit peu ensemble. Ça serait bien. Il y a du violet, il y a celui-ci. Donc je choisis hors caméra parce que ça va être long et je vous reprends sur votre papier. Et là, je vais faire mes découpes. Donc je regarde un peu comment je la prends de ce côté. Je la prends de ce côté. Donc je mets la largeur, j'ai dit 5. Donc j'en fais 2. Je les prends l'une à côté de l'autre. 5, 10. Donc il y en a 2 sur 13,5. 13,5 sur 13,5. Donc là, je fais ma découpe. Je vais prendre mon grand masque. Ah, je vais prendre ceci. Et là, je fais mes découpes. Attention, je vais découper comme ça déjà, parce que sinon je vais perdre ma mesure là. Si je découpe par là, je vais la perdre. Donc, voilà, sur 5 et 5. Ça me fait mes 2 premiers habillages avec mon premier papier. 5. Là, 5. Donc, je mets 2. Je pose ma scie juste à côté. Donc, je mets mes 2 premiers que je vais coller. Faites attention, je regarde bien parce que j'ai découpé par rapport au dessin. Donc, hop, il faut que je trouve le dessin. Je colle mon habillage. Toujours bien sûr avec votre je mets l'autre. Donc je fais la continuité un peu bien sûr. Voilà. Ça vous donne 2 petites cartes comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on prend un papier. Vous pouvez prendre le même ou changer. Vous prenez un papier. Donc et là, vous refaites 2 rectangles. Mais cette fois, les rectangles, vous les faites. Attention, je regarde. On va les faire les mêmes de 14 sur 11, sans faire le liseré. 14 sur 11. Et on en fait 2. Alors, 11 et un deuxième 11. Donc là, je prends bien sûr mon grand massicot pour couper. Donc je vais couper déjà la largeur, ça ira beaucoup mieux. Qui va jusque là, bah, écoutez, qui va entièrement. Et là, je découpe mes 2 rectangles. 1 et 2. Je vais mettre en dessous là.
Donc, j'ai mes deux. Moi, je change de papier. Je trouve que ça fait plus joli. Mais vous, bien sûr, c'est des idées que je vous donne. Je le dis tout le temps. Vous prenez ce que vous voulez. Vous laissez ce que vous voulez. Une fois que vous avez les deux papiers, plus les deux cartes. Donc, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons plier la carte. Attendez, il faut que je sache. C'est comme ça, je crois. Vous la pliez en deux. Je crois que c'est là. Oui. De l'autre côté, excusez-moi, je pense que c'est de ce côté que je ne vais pas me tromper, sinon on recommencera de l'autre côté. On la colle, on la... Oui, je regarde. Donc ici, je dois plier des deux côtés. Je vois comment je vais former la carte, parce que de moment, je me trompe. Donc, on plie les deux, voilà, au milieu. Donc ici, au milieu, j'espère pas me tromper, c'est dans ce sens-là ou dans l'autre. On va faire ça, mais je pense pas, c'est dans ce sens-là. Oui, parce qu'une fois, je la colle ici. Alors, nous avons nos 4 morceaux, nos 2, plus nos 2 papiers. Donc, ce que nous allons faire, nous allons faire des pliures. Ceux qui ont un liseré, nous allons les plier comme ça, à l'intérieur. Celui-ci, pareil, en deux à l'intérieur. Vos 2 papiers, bien sûr, à l'intérieur. Et celui-ci à l'extérieur, je pense. Alors, là, au début, vous allez prendre votre premier papier qu'on va... Voilà, attention, je regarde qui est bien l'endroit, parce qu'il y a quand même un endroit. On va mettre de la colle, voyez, sur la première partie. Là. On va le coller dessus. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Ça vous donne ça. Et ensuite, vous allez prendre le deuxième que vous allez coller derrière. Voilà, regardez. On met de la colle ici. Donc, on a collé le premier. Le deuxième, on reprend celui avec le liseré qu'on colle dessus. Comme ça. Et le troisième viendra dessus. Voilà. Chaque fois, la pliure est de ce côté. Voilà. Ça va vous former. Une fois que vous avez fait... Oh, attendez, c'est celui-là que je me suis trompée. Voilà. Donc, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, je l'ai mis dans ce sens-là. Je me demande pourquoi. C'est à l'intérieur. Hein, si vous prenez des papiers de double face imprimés, vous n'avez pas de problème. Mais si vous faites comme moi, il faut le faire plier à l'intérieur Bon, attendez, là, j'y suis pas. À l'intérieur de l'imprimé. Vous collez. Là, on colle là. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre le dernier qu'on colle dessus. Ça vous donne ça. Je regarde si c'est bien l'endroit. Voilà. Et celui-là, le dernier, qu'on colle bien sûr sur l'autre. Attention, ça a bougé. Je le replace comme ça. Je remets de la colle. Donc, ici, on le colle là, bien au bord. Et ensuite, on referme celui-ci ici. Donc, on met de la colle sur celui-là. Et là, on le colle ici. Ça vous donne ça, un petit manège. Attention, il y a la pliure, donc pliez-le bien. Il faut bien qu'il arrive au bord. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Vous voyez, une carte comme ça. Donc, on attend bien sûr que ça colle. Hein, ça vous donne une image comme ça, et les deux en face. Donc, on va garder les deux en face. Je vais prendre bien sûr ceux où vous avez fait le liseré pour faire le devant de la carte. Et là, ça sera l'arrière de la carte. Donc, pour le devant de la carte,
On va prendre, je regarde l'endroit et l'envers. Voilà, je regarde le plus joli, ce qui me plaît le plus. Voilà. Je regarde celle que je vais mettre devant. Je crois que c'est celle-ci la plus jolie. Donc, je fais une découpe toujours dans notre papier liseré. Enfin, le papier que nous avons pris. Vous voyez, si ça dépasse un peu, on tombe toujours pas net. Hein. Donc, il y a des petites retouches. Nous, on le fait hors caméra pour pas vous montrer, mais moi, je vous montre devant. Comme ça, si vous avez une petite retouche, c'est pas grave, vous coupez. Donc, j'ai choisi ce côté de fleur. Je regarde, c'est au-dessus. Non, c'est en dessous. Il a une façon. Donc, vous prenez, bien sûr, le papier dominant que vous avez fait et vous allez découper un rectangle de 10 cm sur 12 cm. 10 cm sur 12 cm. À partir du beurre, vous faites un point à 1 et vous faites un point à 9. En bas, c'est pareil, un point à 1 et un point à 9. Vous rejoignez, bien sûr, vos deux points et vous faites une pliure. Ça vous fait deux pliures de 1 cm de chaque côté. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire une ouverture de 5 mm. Je vais effacer ça, excusez-moi. Mais si vous avez des die, vous embêtez pas, prenez un die. Donc, vous avez des die de chez Action. Vous pouvez prendre ce die pour faire l'ouverture. Vous pouvez prendre celui-là. Vous pouvez prendre ce que vous avez, très, très joli. Donc, moi, je regarde ce que je vais mettre. J'en ai sorti deux. Celui-là est pas mal, mais il est trop grand. Il faut que je prenne celui du dessous. Mais je trouve que c'est petit. Donc, je vais faire une ouverture classique, une grande comme ça. Et puis, je verrai si je fais une décoration autour. Voilà, je passe ça sous ma machine et je vous reprends. Avec la découpe, ça vous donne ça. Vous voyez, vous avez votre fenêtre ouverte. Si vous n'avez pas de die, vous mettez 5 mm et vous faites une ouverture. Vous découpez 5 mm, 5 mm et vous découpez. Là, vous avez bien sûr votre petite languette qui sera placée comme ça. Donc, on mettra de la colle sur cette languette et sur cette languette. Et bien à plat, on collera les deux languettes. Voilà, bien à plat les deux languettes. Mais avant de coller les languettes, nous allons aussi... Donc, vous avez fait cette figure. Vous faites la même avec les deux languettes, bien sûr, de 1 je me souviens plus combien je vous ai donné pour la languette, mais celle-ci, vous ne faites pas l'ouverture parce qu'elle sera mise à l'arrière de votre carte. Donc, celle-ci avec l'ouverture, la même dimension, c'est là sans ouverture. Donc, je la mets de côté. Ensuite, toujours dans les découpes, vous allez découper un rectangle de, je vous dis ça, de 2,5 de largeur sur 6 cm de longueur. À 1,5, vous faites un pli, 1,5, vous faites un pli, vous avez deux languettes. Voilà, ces deux languettes qui sera aussi, quand vous allez placer pour la coller, vous allez la mettre un petit peu au milieu ou sur le haut, comme vous voulez, parce qu'elle maintiendra une décoration que vous allez faire, un petit cercle, un petit... ce que vous voulez mettre. Donc, il sera collé à l'arrière pour que quand on le plie la carte, il vient avec. Donc là, je vous montre un petit peu. Je vais coller déjà ma languette. Je vais la coller avec du double face, pas en épaisseur, pour que ça colle plus vite, parce que sinon, je devrais attendre. Et c'est vrai, pour la caméra, c'est pas évident. Donc là, je mets de la colle sur ma petite languette, la première, et je mets la deuxième aussi. Sur la deuxième, j'enlève mes deux pellicules qui sont à l'avant.
Voilà. Et là, je regarde un petit peu où elle est placée, à peu près. Et je la mets où c'est que je veux la mettre. Donc là, moi, je vais la mettre ici. Et là, bien sûr, vous la collez bien droit et bien à plat. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre de la colle sur ma languette ici. Je mets de la colle sur la languette, c'est tout, hein, parce que sinon vous allez coller l'autre partie. Donc, je vais mettre de la colle sur le papier, voilà. Sur l'autre côté aussi du papier, sur la languette. Et là, je vais faire pareil. Je vais la coller, bien sûr, en la centrant bien. Et bien sûr, bien droite. Et bien à plat. Donc, ça doit coller comme ça. Bien à plat. J'attends bien sûr que ça colle vraiment bien et je vous reprends. Voilà, ça a collé. Donc, vous avez votre petit cadre plus votre petite languette. Donc, je voulais mettre celui-ci, mais il est trop large. C'est trop. Donc, j'ai pris un petit cercle. Vous savez, avec les petits trous qu'on a toujours de chez notre magasin préféré. Et j'ai fait une petite fantaisie. Donc, j'ai reporté le cercle et j'ai mis à l'arrière du blanc pour que ça ressort un peu. Donc, ici, à l'intérieur, je vais mettre toujours de chez Action vos die-cut que j'ai pris, vous savez, dans les sachets. Donc, on va prendre... Il y a les petites pastilles qui vont avec pour coller. Donc, on va en prendre une. C'est parfait. Elles sont là. On va les utiliser. Voilà. Je vais en mettre plusieurs parce que une, je ne pense pas que ça va être suffisant. Je vais en mettre plusieurs. Deux. Je les utilise jamais parce que je colle. Mais bon, là, allez. Soyons fous, on a le temps, on se détend. Voilà, j'en mets quelques-unes. Oh, c'est parfait, je ne perds pas de temps. En plus, ça s'enlève très bien. C'est vraiment très bien. J'espère que ça va coller. Donc là, je le mets au centre. Ça vous donne ça. Regardez, attention. Et vous le mettez bien qui colle sur la languette, hein, qui ne colle pas à côté. Hein. Ou alors, ce que vous faites, je préfère, je vais le décoller pour ne pas vous induire en erreur. Parce que, voilà, moi, j'arrive à mettre juste sur le papier. Donc, je vais les retirer. Je vais les mettre sur le papillon. Ça ira mieux. Je le mets sur mon petit papillon. Je n'ai pas envie de vous rajouter du travail. Ce sera plus facile pour vous. Voilà, sur le petit papillon. On colle le petit papillon sur notre décoration. Ce que ça donne, ça vous donne ça. Et là, ensuite, vous allez mettre de la colle sur la partie, voilà, ici, que nous avons fait la petite languette. Et là, nous allons coller le papillon. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Parce que moi, j'arrive à viser, mais on ne sait jamais si vous avez quelques difficultés. Je ne veux pas vous induire en erreur. Vous attendez bien que ça sèche. Ensuite, vous voyez, ça vous donne ça. Regardez. Attention, ça a bougé. Il faut bien le mettre au milieu et qu'il doit être au bord, à 2 mm de chaque côté, qu'il ne touche pas le cadran, pour pouvoir, bien sûr, qu'il puisse sortir quand vous faites ça. Donc, j'attends déjà bien que ça sèche. Je tourne mon travail. Nous avons découpé la même figure que là avec les deux languettes. Nous allons le mettre à l'arrière. Donc, on va mettre de la colle sur la languette.
Et on va le coller à l'arrière, bien à plat, bien sûr. Et au milieu de préférence. On met ça bien à plat. Et vous le mettez correctement. Vous essayez de bien le centrer. Ah, ça a bien collé. Ça vous donne ça. À l'arrière. Hein. À l'avant, ça vous donne ça. Là. Je ne sais pas si vous la voyez. En plus, j'ai pris bien sûr un petit sentiment, toujours chez Pinterest, que j'ai imprimé avec ma petite imprimante thermique. Je l'ai mis sur du papier dont nous nous sommes servis pour l'intérieur de la carte. Et j'ai mis Beautiful que je vais mettre sur ma carte. Donc je vais la coller sur le bord de ma carte ici. Et avec l'articulation, elle se mettra en marche. Hop, on la redescend un petit peu. Et voilà, elle n'a pas collé, donc je vais attendre déjà qu'elle colle. Donc je la colle que sur le bord, ici, en faisant bien le liseré. Je la colle ici, juste sur le bord, comme ça que quand on mettra notre carte, elle se soulèvera comme ça. Donc ça vous donne ça. Vous pouvez bien sûr la poser comme ça. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire bien sûr avec nos cartes, nos livrets, nos blocs fleuris. Donc ça vous fait toujours une carte en plus. Voilà ce que ça donne. À l'arrière, vous pouvez toujours mettre une petite garniture à l'arrière. Je ne l'ai pas mis. Je pourrais même mettre ça, je ne sais pas si ça ira avec, mais vous mettez une petite garniture derrière et ça fait très joli. Donc, je voulais vous proposer encore une carte à faire, bien sûr. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.